Sel et lumière, c'est notre thème de ce matin. J'aime la façon de parler du Seigneur. Il prenait des choses simples pour expliquer des choses fortes. Il prenait les exemples de la nature pour nous expliquer le surnaturel. Et il prenait des fois les réalités de la vie pour nous expliquer l'éternité. Il n'avait pas besoin de mots pompeux pour que l'on sache qu'il parlait des choses vraies. Il veut nous expliquer qui nous sommes en réalité. Il veut t'expliquer ce matin aussi qui tu es. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, vous allez remarquer que c'est comme si l'Église n'a plus rien à influencer le monde. Là où résident les enfants de Dieu, ils n'inspirent plus la crainte. Et ils ne donnent même plus aussi les goûts aux païens pour qu'ils viennent au Seigneur qu'ils servent. Mais écoute-moi. Et si tu prêtes attention à ce que je vais parler ce matin, le Seigneur t'aidera à comprendre ta vraie valeur. Et désormais, tu ne te comporteras plus comme n'importe qui. Le Seigneur commence par expliquer à la foule qui était autour de lui. Et là, je comprends, ce sont les disciples. Il dit, vous êtes les sels de la terre. Est-ce que tu peux dire les sels? Ok. Le mieux placé pour comprendre les sels, ce sont le phare. Le sel est lié à notre vie quotidienne. Personne ce matin parmi nous peut dire qu'il peut se passer du sel. Nous en avons besoin dans nos ménages. On en a besoin pour bien manger. Et on en a pour beaucoup d'autres choses. Mais dans le temps passé, dans des époques révolues, le ciel avait beaucoup d'autres tâches à remplir. Mais aujourd'hui, grâce à l'évolution de la technologie et de la science, certaines choses ont remplacé la place du ciel. Mais ici, quand le Seigneur nous dit, nous sommes les sels de la terre. Et il dit aussi que si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ça ne reste plus qu'à être jeté. Vous comprenez quelque part ici, il parle d'abord du sel. Non seulement on doit être sel, mais on doit garder aussi sa saveur. Et il dit lorsque la saveur est détachée du sel, c'est alors que le sel ne peut être jeté. Et les gens pourront le fouler au pied. Écoute bien aimé. Aujourd'hui je vais vous rappeler à quoi sert les sels. Et le temps biblique, les sels servaient aussi à quoi? Après je toucherai la lumière du monde. Ne vous en faites pas, je vais respecter le timing. Parce que avec les images à la télé, c'est pas comme l'habitude.
La première utilité du sel. Le sel donne la saveur à la nourriture. Pour que la nourriture ne soit pas fade, on a besoin du sel. Alors, voilà pourquoi, quand le Seigneur dit ici que vous êtes le sel de la terre, si le sel perdait sa saveur, c'est-à-dire cette saveur-là, c'est ce qui fait la force du sel. La femme de l'autre était aussi devenue une statue du sel. Mais nulle part, je n'ai vu dire qu'on est allé la prendre pour l'utiliser. Donc, quelque part, vous allez comprendre qu'elle était du sel, mais sans saveur. Elle était le sel par la forme, mais elle n'était pas le sel par le fond. Et ici, le Seigneur veut dire, de la même manière que le sel doit garder sa saveur, chaque enfant de Dieu doit avoir une saveur à communiquer. Dès que tu es dans la famille, dans ton entourage, tu dois être quelqu'un qui est, comme je peux dire, il faut normalement que tu sois là. Tu dois être, comme on dit, il faut obligatoirement que tu sois dans ton environnement. Indispensable, merci pour les mots. Mais ce que nous avons remarqué, il y a certains parmi nous, quand tu n'es pas là, les gens disent que non, maintenant on peut bien respirer. Un emmerdeur de moins. Maintenant on peut bien dormir. Tu n'as pas compris l'importance de ta présence. Il faut que même dans nos quartiers, dans nos familles, que tu deviennes indispensable. Est-ce que tu peux dire indispensable? Le bas montrer c'est qu'il y a ça. C'est ce que la Bible veut que nous soyons. Dans nos maisons, on a besoin du sel. Dans nos repas, on en a besoin. Et le sel est indispensable. Sans le sel, tu peux acheter de bonnes viandes. Tu peux acheter des légumes. Mais tu peux pas dire que c'est dans tes friandises. Mais sans le sel, dès que tu goûtes toi-même, tu vas jeter la nourriture. Pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas de saveur dans la nourriture. Le sel donne du goût. Un enfant de Dieu donne aussi le goût de vivre. Mais au travers de quoi? Colossiens 4:6. Colossiens chapitre 4 verset 6. Rapidement, vous nous aidez avec la lecture. Écoutez ce que dit la Bible. Colossiens chapitre 4. Colossiens 4 verset 6. Colossiens 4 et 6. Oui. Amen. Grâce. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Par ici, tu vas comprendre que le sel dont la Bible est en train d'élucider, c'est la parole accompagnée de grâce. Donc une parole qui vient donner des réponses aux problèmes des autres. Une parole qui vient adoucir les mers. Une parole qui donne solution aux problèmes d'autrui. Mais vous allez remarquer un enfant de Dieu, quelqu'un qui lit la Bible, et parfois qui prie, mais on dit que sa langue est comme un
sa saveur. Un enfant de Dieu au travers de ce qui sort de sa bouche. Il doit être un homme, une femme de solution. Quelqu'un est dépassé par une situation. Il s'approche de toi. Et tu ouvres la bouche. Il sent la grâce qui accompagne tes paroles. Le Seigneur peut faire sa grâce ce matin. Le Saint-Esprit oigne ta bouche. Ce qui sort de tes lèvres. Des solutions au problème de l'être. Quelqu'un qui était prêt à se susciter. Que tu ouvres la bouche. Il sente le goût de la vie. Il sente qu'il peut encore continuer. C'est ça la saveur. Job 6:6. Job chapitre 6 verset 6. Job 6. Nous rendons grâce. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Combien d'amis t'approchent par rapport aux solutions que tu leur apportes à leurs problèmes? Si tu vois les gens ne pas te côtoyer, ce qui signifie que tu n'as rien de plus à apporter. Un enfant de Dieu partout il est. Il doit être utile pour son entourage. Amen. Tu dois être utile pour ton entourage. Ne parle pas trop pour ne rien dire. Mais parle de manière à édifier les autres. Que Dieu ajoute du sel à ta langue. Que tu sois utile. Quand tu parles, tu fais sortir des choses hyper importantes. Le deuxième rôle que joue le sel dans la vie. Le sel combat la corruption. C'est pourquoi vous avez le poisson salé. On met du sel pour combattre la corruption. D'autres peuvent croire qu'on met du sel dans les poissons salés pour manger le sel qui y est. Non. Là surtout c'est du Congo central. Comme Papa Bemba il aime trop les makayabou avec beaucoup de sel. C'est la culture, on l'air habitué comme ça. Mais c'est aussi dangereux pour la santé. Oui. Parce que ça fait monter la tension. Mais c'est lui qui a eu la pensée de faire les poissons salés. Il a fait dans le seul et unique objectif que ça dure longtemps sans se corrompre. Et ainsi un enfant de Dieu, là où toi tu es, tu ne peux pas aimer la corruption. Tu ne peux pas aimer la malhonnêteté. Il y a une sœur ici. Et elle est ce matin au culte. Elle est venue un jour me disant, mon chef au travail m'a dit que la nouvelle liste est sortie pour ceux qui doivent être retenus au travail. Mais moi, si je veux aussi que mon nom se retrouve là-bas, il m'a dit, la condition, je dois sortir avec lui. Je lui ai dit, ma fille, reste chômeur. Père ses travail, mais honore ton Dieu. Au moment opportun, le Seigneur te bénira. Ça que tu passes par d'autres chemins. Vous savez, ce comportement est récurrent. Ça se passe presque partout. Et celui qui connaît Dieu ne peut pas corrompre sa conscience. Il faut que ça arrive des fois quand on parle de toi. Tandis que s'il y a des gens qui
sont inébranlables. Donc on ne peut pas facilement corrompre. C'est un frère. Vous savez les grands dans notre pays, les choses à condamner. Mais aujourd'hui les gens normalisent ces choses. Vous allez voir quelque chose comme la corruption. Quelqu'un les donne le surnom Madé Soaban. Tu es conscient que les enfants sont élevés par l'argent de la corruption. Voilà pourquoi de tels enfants, même s'ils étudient, finissent les universités, ils ne font rien dans la vie. Parce que la chose qui les a élevés est venue de voix malhonnêtes. Enfants de Dieu que nous sommes, reste dans ta droiture. La vie s'avère difficile. Le Seigneur qui est droit, il ira par tes visiteurs. La bébétie, il faut bien souffrir. Quelle est la volonté de Dieu? En faisant le bien, en faisant le mal. Penses-tu que tu peux être le premier ou la première à subir la vie que tu vis là? Tu n'es pas la première. Et tu n'en seras pas la dernière. Il y a d'autres qui ont traversé la même période. D'autres ont vécu la même vie que toi. Si le Seigneur les a tirés de là, ça signifie que toi aussi, le Seigneur te fera grâce. Mais reste droit. Reste droit. Ma sœur, ne vends pas ta dignité à cause des petites bêtes. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Il y a certaines choses que l'argent ne te donnera pas. La dignité. N'oubliez pas que je vous ai dit un jour, la chose qui a pour maternité la légèreté aura pour sépulture la légèreté. Mais la chose dont tu as enduré pour l'obtenir, au moment opportun, le Seigneur finira par te valider. Voilà pourquoi reste tel que tu es. Ne te laisse pas prendre par n'importe quoi. Sois réellement le Saint. Le Saint combat la corruption. Et toi aussi, enfant de Dieu, combat les antivalets. Il y a même beaucoup de choses dans notre pays qui ne marchent pas. C'est à cause de la corruption. Les gens sont d'abord corrompus moralement. Ils sont corrompus mentalement. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Tout homme qui veut se faire comme quelqu'un qui est intègre, on l'appelle orgueilleux. On l'appelle quelqu'un avec de mœurs anciens. Mais moi je te dirais, l'église de Dieu, c'est comme un bateau qui marche à contre-courant. Le vent se tapette frappe. Mais nous continuons de forcer. Force dans la droiture. Force dans la droiture. Avec toute intégrité. Le Seigneur finira par te bénir. Le troisième objectif, vous êtes le sel de la terre. Le sel sert de désinfectant, pense les pleurs. Beaucoup ne le savent pas, mais ceux qui sont encore, qui gardent encore le mers archaïque savent ça. Si tu es blessé et tu as peur d'être contaminé par les tétanos, prends juste 17 places dans la plaie.
Avant qu'on ait aujourd'hui les produits pharmaceutiques qu'on a, les daquins, l'alcool et consorts. Dans l'ancien temps, on utilisait du sel pour désinfecter une plaie. Et pour penser, on utilisait toujours du sel. Voilà pourquoi Ézéchiel chapitre 16 verset 4 qui dit la Bible. Ézéchiel 16, 4, Ézéchiel 16, 4, je vous donne l'honneur. Nous rendons grâce. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Vous voyez l'exemple que le Seigneur donne ici de la ville de Jérusalem, c'est un exemple ici même de notre temps. Quand on coupe le cordon ombilical, on doit stériliser la plaie qui est sur l'abdomen. On va mettre l'alcool pour pouvoir panser la plaie. Mais comme dans cet ancien temps-là, on n'avait pas encore les produits chimiques qu'on a aujourd'hui. On utilisait le sel. Voilà pourquoi on rappelle à cette fille que personne ne t'avait frotté avec du sel. Donc quelque part le sel vient pour panser la plaie. En tant qu'enfant de Dieu, on a autour de nous des personnes qui sont blessées moralement. D'autres personnes qui sont blessées dans leur fort intérieur. D'autres ont des maladies psychosomatiques. Alors toi, en tant que chef, tu dois apporter la parole qui vient penser les plaies intérieures. Une parole qui redonne espoir. Il y a quelqu'un que le Seigneur n'a pas encore fini avec. Les choses peuvent encore continuer. La vie peut encore te sourire. Moi donc les médecins sans faire la médecine. Parce que même le médecin, il peut soigner le corps. Mais les blessures intérieures, ils en sont incapables. Et toi tu peux le faire. Parce que tu as l'évangile. Et là-dedans il est écrit, Esprit de l'Adonai Elohim est sur moi. Il m'a pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire en quoi Dieu a mis des paroles. Il peut guérir des cœurs brisés. Il sache l'utiliser. C'est ça la saveur que Dieu a mis. Apporter des solutions aux problèmes des autres. Vous allez voir de nos temps, le premier est celui de la rivière. Aucune rivière n'a vu son propre. Et le second, c'est celui de l'arbre. Aucun arbre n'a consommé son propre fruit. Pour dire que le vrai don que Dieu met en nous, on va les trouver plus utiles lorsque nous les mettons au profit des autres. C'est quand les autres en sont bénéficiaires que nous nous rendons utiles auprès d'eux. Qu'as-tu déjà fait pour l'autre? Quelles sont les traces que tu as déjà laissées chez autrui? Comme trace. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est que tu n'as jamais compris le pourquoi de ton existence. Nous allons plus rapidement. Quatrième objet du sel. Le sel, c'est aussi un signe d'alliance.
C'est pourquoi vous allez voir dans d'autres doctrines telles que chez les gens des Lévé. Et quand ils bénissent leur mariage, le prêtre donne du sel à l'homme. Il prendra une goutte qu'il va mettre sur la bouche de l'épouse. L'épouse prendra aussi un goût de sel qu'il va mettre sur la bouche de l'époux. Parce qu'ils avaient lu dans la Bible que le sel est le signe de l'alliance. Mais ils oublient que quand si le sel est le signe d'alliance, le véritable sel c'est Yahushua lui-même. Mais ce n'est pas le chlorure de sodium. Dans le sel que nous utilisons. Un enfant de Dieu est celui qui a fait alliance avec Dieu. Or, à cause de l'alliance, le Seigneur ne se détourne pas de ses prières. Il faut que partout où tu es, les gens disent on a une sœur, un frère qui a fait réellement alliance avec le Seigneur. Parce que l'alliance se voit dans la fidélité. La femme est fidèle à son homme. Et l'homme doit être aussi fidèle à son créateur. Lévitique 2:13, que dit la Bible? Lévitique 2:13, Lévitique chapitre 2, verset 13. Je lis au nom de l'Adonai. Nous rendons grâce. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Yahweh, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Le sel est le signe de l'alliance de l'homme avec son créateur. Donc tu comprends ici que toi aussi tel que tu es là, tu es ainsi. Voilà pourquoi Isaïe a dit, et voici Elohim avec mes enfants. Nous sommes des signes et de présages. C'est-à-dire tel que tu es en tant qu'enfant de Dieu, partout tu es, il faut que les gens sentent la différence entre toi et eux. Parce que toi tu as fait alliance avec eux. Le Seigneur a dit dans les psaumes, j'ai fait alliance avec David. Si même ses enfants après lui s'écartaient du contrat de l'alliance, c'est la fidélité de David. Je ne me repentirai pas. Je garderai toujours l'alliance. Je suis en train de prier aussi. La cause de l'alliance, c'est la croix. Et Elohim me fasse quelque chose, pas seulement pour toi, mais même pour tes enfants qui viendront. Parce que tu es le seul. Toi, tu es ceci. Dieu est mort pour toi à la croix. Alors, même si les choses ne marchent pas, Elohim se souvient de son fils. Tu prends le choix de toi. Tu prends le choix de toi. Tu prends le choix de ceux qui viendront après. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, c'est le 4e point maintenant. 5e point maintenant. 5e apport du sel. Le sel, c'est aussi un signe de malédiction. Oui. Elohim ne bénit pas seulement. Il maudit aussi. Nous, ses serviteurs, nous ne bénissons pas seulement, mais nous maudissons aussi. Alors, tout celui qui
qui sert le Seigneur, na moto nyonso asalelaka nzambe il est une bénédiction pour ceux qui lui prennent comme bénédiction. aza lipamboli mpona baye bazwaka ye lokola lipamboli, Mais il est aussi une malédiction pour ceux qui ne le prennent pas comme une bénédiction. aza mpe bilandelama mabe mpona baye bazwaka ye lokola lipamboli te. Je donnerai l'exemple probable de la femme de Lot. nakopesa ndakisa ya mwasi na lota. Remarquez quand les anges ont visité, tala to bamwange baye elle est quand même sortie de Sodome. abimi na ye na Sodome, Mais l'ordre était de ne tourner pas. kasi lota balukaka te. L'ordre était de ne pas tourner. etika ezalaki abaluka te, Qui ne regarde pas en arrière d'où il vient. ata na bomoi na bango kuna batiki te. Remarquez quand cette femme n'a pas respecté l'ordre. tala ntango mwana mwasi oyo akosaki mobeko te, Elle fut transformée en statue de sel. abalukaki libanga ya mbungwa. Le même Dieu qui a sauvé son mari, nzambe abikisa mobali na ye, mais là maudit elle. ye alakeli ye. Maintenant écoutez, sikoyo on va nous lire une portion bakotangela biso likomi où tu vas voir que le sel est aussi un signe de malédiction. esika okomona mungu apesa elembo ya elakelama mema te. Deutéronome 29-22. Deutéronome chapitre 29 verset 22. Faisons maintenant vite. Deutéronome 29 22. Je lis au nom de Shaddai. Nous rendons grâce. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vie des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ces pays, à la vie du soufre et du sel. La Bible parle du ciel comme une malédiction. On dit que ce sont les plaies avec lesquelles le Seigneur a frappé. C'est-à-dire tel que tu es là, tu es comme une épée à double tranchant. Tu es une bénédiction pour ceux qui te prennent comme une bénédiction. Tu es aussi une malédiction pour ceux qui ne te prennent pas comme bénédiction. À ceux qui viennent dans les mauvaises intentions, dans le but de chercher du mal, le même Dieu qui t'a béni est capable de le maudire. La Bible dit, béni soit celui qui bénira Abraham, et qu'il soit maudit celui qui maudira Abraham. Toi comme le sel, je te place ce matin, place d'Abraham. Pour celui qui te bénira, pour celui qui te maudit, il te le maudit aussi. Tu ne vas pas le maudire. Il est écrit, voilà la vengeance. Dieu que tu sais, il voit ces hommes-là, même dans leurs intentions, de pouvoir te maudire. Seigneur se charge d'eux. Qu'il soit maudit. C'est d'être béni. Fais la paix. La tranquillité. Porte de la vie s'ouvre. La Bible continue pour terminer maintenant. Nous sommes la lumière. Est-ce que tu peux dire lumière? Alors écoutez, nous sommes les sels de la terre. La terre dont on parle là, ce n'est pas la terre. Mais quand la Bible parlait de la terre, ce n'était pas Araret, mais c'était Adama. Parce qu'en hébreu, il y a une différence entre terre et terre. Et terre. Il y a terre comme Araret. Et il y a aussi terre comme Adama. Mais quand on dit ici que vous êtes celle de la terre, le vrai sens de cela, c'est la terre comme Adama,
c'est-à-dire l'homme tiré de la terre. Autrement dit, Dieu voulait dire, vous êtes les sels pour ceux qui vous entourent. Vous êtes les sels pour vos prochains. Que Dieu te rende utile pour celui qui est à tes côtés. Et celui qui est à tes côtés, comment me tuer à Bonanga? Deviens utile pour moi. Amen. Amen. Maintenant, lumière. On dit vous êtes la lumière du monde. Ah. Pour la terre, nous sommes les sels. Mais pour le monde, nous sommes la lumière. Ici, la Bible voulait dire le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les chaos. Il faut maintenant la lumière. Et cette lumière, c'est toi et moi. Est-ce que vous comprenez? On dit ceci. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Ainsi que les hommes découvrent vos bonnes œuvres. C'est-à-dire, si on veut des références dans ces mondes, si on veut des hommes modernes, ça doit être des enfants de Dieu. Mais le contraste, c'est quoi? Les enfants de Dieu sont censés être des références. Mais ce sont eux qui sont aujourd'hui le point focal des antivaleurs. Chez eux les rapides, chez eux les mensonges, chez eux les vols, chez eux aussi des isanies. Ils ne font pas bon vivre. Écoutez, dans la seconde partie ici, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il me reste combien de minutes? Combien? 10 minutes. Ok, merci. 10 minutes. Ok. Je frappe dans 10 minutes, je finis. La lumière d'abord face aux ténèbres. Vous comprenez que la lumière est la solution des ténèbres. N'est-ce pas? Chacun de nous, dès qu'il fait nuit, il a besoin d'une lumière. Soit c'est une torche, une lampe. Et si vous avez l'électricité, gloire à Dieu. Donc devant les ténèbres, la lumière est la solution. Mais écoutez, la Bible a plusieurs manières d'expliquer ce même langage de la lumière. Tu peux dire que je suis enfant de lumière mais tu es dans les ténèbres. Et surtout le corps va passer à message ici le côté ça vient dans la monde des ténèbres. Allez si qu'on compte la monde des ténèbres, à côté. La fille en a pour des bons mamans qui n'a pas de ténèbres. La fille en a pas de ténèbres. La fille, mais avant aussi il s'appuyait à mon bimabo kende, passer à habiter mon bimabo kende. Et lui on va t'acquitter si botika lui. Voilà. Voilà pourquoi dans des églises on a tant de gens mais qui sont du monde des ténèbres. N'arrêtez pas de sorcier parce que vous et eux vous êtes des collègues. Ils vivent le monde des ténèbres. Si vous y allez. Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans le monde des ténèbres pour que Dieu me donne ce que le diable a dit? Je vous ai toujours dit. Le diable c'est comme un fou. La chose qui touche ne reste plus pareil. C'est comme si avec ton gâteau, un fou a touché cela, tu vas le prendre mettre dans ta bouche.
Tu n'en as plus besoin. Voilà pourquoi le diable a touché la santé des gens. Le Seigneur n'a pas réparé cette santé touchée. Mais la Bible dit il lui a redonné un autre corps. La Bible dit que sa peau devait comme celui d'un bébé. Que Dieu a restauré. Il n'a pas pris ce que le diable a pris. Est-ce que Dieu manque d'autres choses à te donner pour te donner seulement ce que l'ennemi a pris? Voilà pourquoi quand tu arraches le mariage, parce que tu es allé arracher ce que le diable a pris. En réalité, ton Dieu est capable de te remplacer ce que l'ennemi avait pris. Il est écrit dans la parole. Vous remplacerez les corps mangés, les gazas, les assis. La Bible pèse bien le mot. Je vous remplacerai. On ne dit pas que vous arracherez. Je remplacerai. Que ce que le diable avait détruit là, Dieu, je ne peux plus les répondre. Mais comme je ne manque pas, on va vous donner. Je remplace pour quelqu'un. Et malgré que vous avez besoin que Dieu remplace, mais ce matin avant de sortir, sortez d'abord du monde des ténèbres dont vous êtes entrés. Là où on vous a fait ces prières. J'entre dans le monde des ténèbres. Ah, le pasteur vous fait entrer dans le monde des ténèbres. Mais le guide qui termine, tu lui dis pas papa, Tobima qui Nous devons savoir ce que nous prêchons. Nous devons savoir aussi ce que nous donnons. Amen. Ok, prenez quelques éléments de la lumière. La première des choses, la lumière chasse les ténèbres. C'est-à-dire un enfant de Dieu. Là où il est, les ténèbres doivent dissiper. Le Seigneur a dit dans Jean 8:12, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marche plus dans les ténèbres. Autrement dit, il suffit que tu sois connecté avec lui qui est lumière. Tu es attaché à la lumière, les ténèbres d'ici. Or, si les ténèbres c'est la souffrance, c'est la déception, c'est le désarroi. Toi, en tant que lumière, là où tu es, c'est lui qui s'attache à toi, doit voir la lumière. Écoutez frère, quelqu'un qui est mort longtemps, c'est le prophète Élisée. Plusieurs années passées. Mais si seulement les ossements d'un prince philistin a touché son cercueil, il est revenu à la vie. Mais toi qui as Yehoshua qui est la lumière. Non, écoute frère, ce que tu n'as pas compris, c'est que la petite bougie éclaire toute une pièce. Et surtout si cette pièce est dans les ténèbres. Ça signifie quoi? Toi essaie. Avant d'Elohim, tu vaux 1000 sorciers. Même s'ils sont nombreux, toi tant que lumière, tu ne peux pas avoir peur de tes ténèbres. Mais qu'est-ce que tu vas voir? Avec le message terroriste quand vous prêchez dans vos églises, tu vas voir des enfants de Dieu qui deviennent mal à l'aise parce qu'il a peur de sorciers. Je viens te dire ceci, quel que soit le diable, quel que soit les sorciers, ne peuvent rien contre la lumière. Parce que là où il y a la lumière, il y a aussi le feu. Après Manette, il y a des lampes là. Tu vois le fait que les lampes sont allumées, mais là il y a un feu. Parce que partout il y a la lumière, il y a aussi un feu. Si tu es la lumière, tu es aussi un touchant.
Sambela ponanga. Bakoti ba moninga na chambre moko ya muli kasi bien. Toi tu es la lumière. Vous appelez. Ceux qui na chambre muli ba monio. C'est quoi que bon génie. Les gars, vous chantez des choses dont vous ne croyez pas pourquoi. Yo depole nanga oyo natiaka motema. Ah, ye pole na yo. Bongo yo sana. Ya wazeli pole elenga peko bikanga ngai nakobanga. Moza wana ata na 2h du matin pour ça va souba au kokoro qui na installation te pesi ya pamba itelemisi prière à combat. Pourquoi les kaka na kati ya makolo na yo prière à combat ba toi la lumière yo zapoli mais tu as peur non parce que tu n'as pas compris ce que tu veux. Nous on doit faire peur aux sorciers. C'est nous qui devons faire peur aux occultistes. Sauve la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Toi tu es dans ta famille. Je donne l'ordre. Pendant 3 ans. Aucun sorcier ne va voler. Aucun sorcier ne va manger quelqu'un. Ça doit se passer tel. Vous êtes là, non? Quand l'église a déménagé de là où nous étions, qu'est-ce que le fils et les garçons de ce quartier disaient? Ah, docteur. Ah, l'église est non pas oui, parce que j'ai l'humilité. En tant que ministre de Dieu, dans le périmètre où se trouve l'église, aucun sorcier ne peut faire des avances. Mais toi, tu es là. Tu dors avec un enfant de 6 ans qui est sorcier, mon lot, tu peux m'aider. Mais rien ne faut l'autre ma belle. Rien ne faut mon amour, tu l'as fini. Parce que moi, j'ai la puissance qui est plus que celle que lui a. Mais moi, je suis la lumière. La lumière ne récupère pas devant les ténèbres. Je déclare pour quelqu'un. Même chez les féticheurs. Aïe, voir le marabout. Mets ta photo. La main dans l'air marabout. Toi, tu es lumière. L'enfant de la terre. On ne peut pas avoir peur. On reconnaît la valeur de la lumière là où il y a l'obscurité. Alors à partir de ce matin aussi, ne t'inquiète pas de naître dans une famille à la sorcellerie. Là où il n'y a pas la nuit, l'étoile n'est pas important. Il t'a envoyé dans cette famille parce qu'il t'a créé étoile. Il t'a envoyé là où il y a les ténèbres parce que toi tu me verras la lumière. Il suffit que tu saches qui tu es. Il peut me dire que tel qu'il est là dans sa famille, il n'y a pas la sorcière. Ils sont des Africains. Ce sont des choses normales de notre vie. On sait que je vais tuer. Il n'y a pas peur qu'il y ait la sorcière. C'est pour montrer que de cette je suis la lumière. Amen. Deuxième rôle de la lumière. Il reste combien de minutes? C'est fini? Ici. Bon, malencontreusement, on doit respecter l'air. Maintenant, c'est plus moi qui commande les choses, mais c'est Mardoché. Voyez-vous? Le dimanche passé, on a fait plus d'1h30. Dimanche, Il m'a dit là, c'est pas comme ça. Et le corps va caminer, va passer Jonathan, va coquer Mardoché à coquer. Ouais, c'est plus facile. Amen. Écris maintenant parce que je n'ai plus le temps de lire les versets. La lumière est claire.